Bonjour à tous, voici une nouvelle édition de l'Hebdo Cyber. Au sommaire cette semaine, Google se trompe dans l'envoi de vidéos, les montres connectées pour enfants, et cybersécurité des sextoys. Allez, c'est parti. D'après une information provenant de 9to5 Google, des vidéos de certains utilisateurs ont été envoyées aux mauvaises personnes lors de demandes d'exportation d'archives. La fonction Google Takeout permet en effet de faire cette exportation pour vos vidéos issues de vos applications Google. Malheureusement, entre le 21 et le 25 novembre 2019, la fonction pouvait envoyer les exports vidéo vers un autre utilisateur et non pas vers le propriétaire. Google indique que seuls 0,01% des utilisateurs de la fonction Google Takeout sont concernés ces jours-là, et que seules les vidéos sont touchées, pas les photos. Un email a été envoyé aux utilisateurs concernés par la bourde. Mais le mal est fait, malheureusement, puisque les vidéos envoyées à un autre utilisateur ne sont pas effaçables. Cette bourde n'est pas une première, puisqu'Amazon avait déjà envoyé 1700 enregistrements audio réalisés par Alexa à la mauvaise personne. Ça datait de 2018. Un utilisateur allemand a demandé à Amazon d'avoir accès à l'intégralité de ses données personnelles liées à Alexa. Il reçoit alors les données d'un autre utilisateur. Ce n'est clairement pas comme cela que les consommateurs de ces services auront confiance. Noël 2019 a été un Noël technologique avec plein d'appareils offerts à des membres de la famille ou à des amis. Parmi les produits populaires, les montres connectées pour enfants. Elles présentent des fonctions intéressantes comme communiquer avec l'enfant par messagerie ou par téléphone, géolocaliser l'enfant en permanence, mesurer en temps réel la santé de l'enfant, notamment sa fréquence cardiaque, et bien d'autres. La CNIL a pointé du doigt les nombreux risques liés à l'utilisation de ces montres connectées, surtout en matière de vie privée et de données à caractère personnel. Alors, avez-vous vraiment besoin de surveiller en permanence votre enfant et où il se trouve? De mesurer ses paramètres vitaux? De lui donner l'impression que vous ne lui faites pas confiance? Une vidéo de Combini Technologies présente les risques des montres connectées, notamment bon marché, par un expert de la CNIL justement. Je vous mets le lien dans la description. La CNIL rappelle également que la loi du 3 août 2018 prévoit que l'utilisation d'un smartphone par un élève est interdite à l'intérieur d'une école maternelle ou élémentaire et d'un collège. Elle s'applique également à une montre connectée dès lors qu'elle dispose des mêmes capacités de communication qu'un smartphone. Je vous renvoie à la fiche pratique de la CNIL pour plus de conseils. Et on finit par la news originale de la semaine. Vous savez que le sexe est le thème le plus recherché sur Internet. Alors, il n'est pas anormal que la cybersécurité et le sexe puissent se croiser. Il existe par exemple un collectif qui se consacre à la recherche de vulnérabilités sur les vibromasseurs connectés. Et les cas de piratage de jouets sexuels connectés se multiplient depuis plusieurs années. Il y a par exemple en 2017 le cas d'un vibromasseur qui permet de live-streamer l'intérieur de son intimité. Et les vidéos générées sont alors récupérées par des pirates informatiques et cela a entraîné beaucoup de problèmes. Ou encore, le cas de ce vibromasseur qui peut être contrôlé à distance par un utilisateur malveillant et de récupérer toutes les données personnelles et sexuelles de l'utilisatrice ou de l'utilisateur du sextoy. Votre vie privée est importante à protéger et vous ne pouvez pas laisser se diffuser des photos, des vidéos ou des données de votre vie sexuelle sur Internet par la faute de pirates informatiques sans scrupules. Réfléchissez donc bien avant de faire l'acquisition d'un sextoy connecté. Voilà, cette édition est terminée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Cyber. Tchuss!